Ohio, la petite communauté, nous avons changé de ville, nous sommes à Tokushima, situé à l'extrême est de l'île de Shikoku. Ça sera notre dernière étape sur l'île de Shikoku. Ce matin, j'ai pris un train depuis Takamatsu, ça dure à peu près 1h30. Je viens de regarder ce matin, ça fait déjà 3 semaines que je suis arrivé au Japon et que le temps est passé à une vitesse vraiment folle. Je ne vais pas avoir le temps de visiter toutes les villes qui m'intéressaient au Japon, donc je vais me concentrer sur les villes aux alentours du mont Fuji et ensuite Tokyo. Comme je suis resté un jour de plus à Hiroshima, un jour de plus à Kyoto, 2 jours à Himeji qui n'était pas prévu, plus un jour à Takamatsu et là un jour à Tokushima, ça fait 1 semaine. Mais vous savez, l'essentiel en voyage, c'est de prendre son temps, vraiment prendre son temps pour visiter les villes. Ça ne sert à rien de courir, car au final, tu n'apprécies pas ton voyage. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de vraiment explorer les villes du sud du Japon et j'ai vraiment apprécié. Donc, Tokushima, on va y rester 1 journée et nous allons commencer par l'activité phare de Tokushima, c'est le mont Bisan. C'est une petite montagne qui culmine en haut de Tokushima et vous avez une vue panoramique à 360 degrés sur tout Tokushima. Et ensuite, cet après-midi, on va se concentrer sur la ville de Tokushima. En haut du mont Bisan, vous avez donc une vue à 360 degrés sur tout Tokushima et même les alentours. Alors, il fait quand même très gris. Je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo, mais vous avez une très belle vue. Entre autres, vous avez une pagode de type Asoka, c'est une pagode birmane. Et vous verrez beaucoup de ces pagodes à travers l'Asie. Ce sont les Japonais qui sont à l'initiative. C'est un symbole de paix. Une pagode, c'est un symbole donc bouddhiste, ça représente un lotus fermé. Et je ne sais pas ce que nous ont fait les amis japonais, mais il y a des pylônes électriques qui entourent la pagode, c'est vraiment pas beau du tout. Si vous continuez un peu plus droit, vous baladez dans le parc, il y a un temple Shinto et c'est pareil, c'est entouré de pylônes électriques. Ça enlève un charme fou. Donc j'ai vu qu'il y avait un téléphérique, on va prendre le téléphérique pour redescendre sur Tokushima. Et sachez que si vous faites la randonnée à pied, c'est à peu près 1h30 depuis le centre-ville. Alors ça, improbable, ça joue à la pétanque. Il manque plus que le pastis et on est en France, les amis. Il y a le petit chiffon, le papy pour essuyer les boules. Alors sachez qu'en Asie, on joue beaucoup aux boules aussi au Laos et au Cambodge. Ancienne colonie française, je pense. Il est toujours marrant de voir qu'à travers le monde, on joue à la pétanque. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on joue au Laos à la pétanque. Alors attention, au Laos, on joue très bien
à la pétanque. J'ai un souvenir à Dondet où je jouais à la pétanque et je buvais même du pastis avec mes amis laotiens. On joue au Cambodge, en Thaïlande. Là, je viens de découvrir qu'on joue la pétanque au Japon. Il appelle même la pétanque française. J'ai même pu participer au jeu. J'ai lancé 3 boules. Ça n'a pas été autant un désastre que ça, c'était pas mal, mais lancé. Donc j'ai vraiment apprécié avoir partagé un petit moment comme ça avec mes amis japonais. Et juste à côté donc du boulodrome de Tokushima, je vous amène à Central Park. C'est le parc qui est situé au milieu de la ville de Tokushima. Je suis en face de mon magasin préféré en Asie, le 7-Eleven. Alors je suis content, ça s'est hyper découvert, les nuages se sont dissipés, c'est place au ciel bleu, donc c'est parfait pour aller visiter Tokushima et après on va aller au parc de Tokushima.
fin de journée sur Tokushima, la petite communauté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Malgré qu'on soit resté une journée, c'était quand même très intéressant. Demain, ça va être une très grosse journée de transport. Je vais enchaîner sur un ferry de Tokushima jusqu'à Wakayama. À Wakayama, je prendrai un train jusqu'à Osaka. Et à Osaka, je reprendrai un autre train direction Nagoya. Comme je l'ai dit, je voulais vraiment me rapprocher des villes qui sont autour du mont Fuji. Et on terminera notre voyage au Japon par Tokyo. Je vous remercie d'être de plus en plus à me regarder sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Moi, je te dis à demain, peut-être, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut la commu!